Amen. La suite de notre message sur l'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alors le dimanche passé, on avait donc vu dans notre chapitre 3, l'onction sur le croyant. On avait vu donc une croissance dans la foi produit une croissance dans l'onction du croyant. Amen. On avait aussi vu également une croissance dans la grâce de Dieu produit une croissance dans l'onction du croyant. Amen. J'espère qu'on me reçoit bien. Hein? Souvent, les gens disent que le son n'est pas bon. Il faut qu'il soit vraiment. Amen. Voilà. On me reçoit bien maintenant. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une croissance en gloire produit une croissance dans l'onction du croyant. Une croissance en gloire produit une croissance dans l'onction du croyant. La gloire et l'onction de Dieu sont directement liées. Il ne peut pas avoir une manifestation de l'onction de Dieu sans la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Là où l'onction de Dieu est manifestée puissamment, dans ce lieu, dans l'atmosphère de ce lieu, la gloire de Dieu est manifeste puissamment aussi. Vous ne pouvez pas être doté d'une forte onction sans que vous ne soyez aussi doté d'une gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. L'onction et la gloire de Dieu marchent de pair, vont de pair, sont toujours ensemble, travaillent ensemble. En réalité, c'est la gloire de Dieu qui fait descendre l'onction grandement à la vie de l'homme. Lorsqu'il y a une puissante visitation de Dieu, c'est qu'il y a une puissante onction, une puissante gloire, disons, de Dieu qui éclate dans ce lieu. Il est relâché depuis le ciel sur la vie des personnes, qui en tirent profit et qui en bénéficient. Quand l'onction de Dieu remplit un endroit, la gloire de Dieu en forme de nuée est manifestée quelquefois, selon Exode chapitre 40, verset 34. Exode chapitre 40, verset 34. Exercice ton ministère, cher bien-aimé. Quand l'onction de Dieu remplit un endroit, la gloire de Dieu en forme de nuée est manifestée quelquefois. Dans la Bible, on le voit. Exode chapitre 40, verset 34, 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. Nous allons lire ces deux textes bibliques. Amen. C'est pourquoi nous disons, là où il y a la gloire de Dieu, là se manifeste aussi l'onction. Là où l'onction se manifeste grandement, la gloire de Dieu est effectivement manifestée grandement. Exode chapitre 40, le verset 33. Exode chapitre 40, je sois la page aussi. 34. Exode chapitre 40, verset 34. Exode chapitre 40, verset 34. Oui. Alors la nuée couvrit toute la tente d'assignation. Alors la nuée couvrit toute la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Une nuée a couvert toute la tente d'assignation, c'est-à-dire tout le lieu où les Israélites partaient adorer Dieu. Et la gloire de Dieu a rempli tout le tabernacle. La nuée symbolisait l'onction divine. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Nous allons prendre 2 Chroniques 5, verset 14. 2 Chroniques chapitre 5, verset 14. Une belle Bible, on se prend des pouces pas.
Chroniques chapitre 5, verset 14. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 5, le verset 14. Oui. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On lit le verset 15. Ah, c'est bon. On lit le verset. Ah, c'est bon. Amen. Amen. Lis le verset 13 à 14. Oui. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13 à 14. 2 Chroniques 5, le verset 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par cette parole. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour y faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous comprenez? Les sacrificateurs ne supportaient plus le lieu d'adoration, la maison de l'Éternel. Tellement que la gloire était remplie, était tellement forte, ils ne pouvaient pas rester là. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas supporter l'onction qui était dans ce lieu. Parce que la nuée avait couvert le lieu non seulement, avait couvert tout le lieu du tabernacle, mais la gloire était tellement forte qu'ils ont quitté le lieu. Ils ne pouvaient pas supporter. Dans nos semaines de jeûne et prière, on n'a pas vécu ça ici. Mon cher ami, on n'a pas vécu ça ici. Hein? Bien sûr. Arrivé à ce moment, l'onction qui était descendue dans ce lieu, je crois le mercredi ou le jeudi. Le mercredi ou le jeudi, c'était sur des jours. Tu as pensé mercredi? Voilà. Et jeudi, la première semaine et une semaine avant la Pâque. La gloire était tellement descendue ici que cela a été vraiment confessé par les démons. Les démons ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas supporter tout ce lieu. Et même ceux qui n'étaient pas vraiment démonisés le disaient que tous les corps les brûlaient comme un feu. Ils ne pouvaient pas supporter cette lutte. Allaient se rincer, se laver, se rincer, puis les bénir. C'est parce que la gloire de Dieu était descendue. En tel enseigne qu'on ne pouvait pas supporter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les démons ont dit que tout le lieu ici, tout le bâtiment est devenu un feu. Que vous tous êtes devenu du feu. Qui a été témoin de ça ici? Voilà. Même le petit joueur, il a demandé d'aller se laver. Il demandait pardon, est-ce qu'il peut aller me rincer un peu? À plusieurs reprises. Ça, c'est la deuxième semaine maintenant. Oui. Cela voulait dire l'onction était descendue d'une manière puissante dans ce lieu. La gloire de Dieu était descendue d'une manière puissante dans ce lieu. C'est ce que je l'avais dit. Amen. Amen. Quand la gloire de Dieu descend dans un lieu, l'homme ne peut supporter parce que la chair de l'homme ne peut supporter la gloire de Dieu d'une manière forte. Quand elle est manifeste d'une manière forte. L'être humain ordinaire, sa chair ne peut pas supporter. C'est comme si ta chair te consume. Donc tu ne peux pas. C'est tout à fait normal. Une forte onction. Alléluia. Amen. Une forte onction qui est manifeste. Les démons ne peuvent pas subsister face à une forte onction.
supporter la présence de Dieu, sa gloire était tellement forte, il ne pouvait pas vraiment supporter sa gloire. Les sacrificateurs ne pouvaient pas supporter sa gloire. Amen. Vous comprenez? Amen. Cela est très important. Qu'est-ce qu'on se fait à parler qu'on parle de dire qu'ils vont sortir, ils sont dehors? Mais les rois d'Aziel ne font pas d'enfants, ils sont dehors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est la gloire de Dieu qui fait tomber les gens sous la puissance du Saint-Esprit. Quand les personnes tombent sous la puissance du Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu qui les fait tomber. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Vous comprenez? Comprenez ça à partir d'aujourd'hui. Parce que la gloire de Dieu est insupportable. Le corps humain, la chair humaine ne supporte pas la gloire de Dieu et les démons ne supportent pas la gloire de Dieu. Elle est tellement forte. Quand elle est manifeste dans un lieu, les gens ne la supportent pas et c'est elle qui fait tomber les gens sous la puissance de Dieu. C'est elle qui terrasse les démons. C'est elle qui chasse les démons. C'est elle qui guérit la maladie. Quand elle rentre dans le corps où il y a une maladie, la maladie disparaît. C'est la gloire de Dieu. Elle est prodigieuse. Elle opère des miracles. Lorsqu'elle rentre quelque part, aucune présence quelconque ne peut subsister. Aucune présence quelconque ne peut rester. Une présence diabolique ou même humaine ne peut la supporter. Tu comprends? Cherchez la gloire de Dieu. Si vous voulez la délivrance, priez à tel point pour dire Seigneur, fais descendre ta gloire dans tout mon corps. Et tous les démons qui sont dans mon corps, là, ils fuient à cause de ta gloire, au nom de Jésus. Je veux ma délivrance. Mais je veux que tu fais éclater ta gloire dans tout mon corps pour me délivrer totalement de toute puissance ténébreuse. Pour me délivrer de tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque. Je veux ta gloire. Amen. Car la gloire de Dieu est l'autorité la plus suprême, la plus puissante, qui s'impose. Il veut que tu ne peux pas supporter. Quand il vient là, il te soumet à même. On ne va même pas te parler même. Il te soumet. En face de la gloire de Dieu, on ne peut vraiment tenir tête. Tu ne peux pas. Tu vas te consumer. Et c'est cette gloire de Dieu qui se manifeste chaque fois quand les gens disent qu'ils voient Jésus-Christ, mais il n'a pas supporté son visage. C'est elle qui émane de son visage. Tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas connaître le visage de Dieu. Non, non. La lumière est tellement forte, c'est la gloire de Dieu. Qui peut te rendre aveugle. Tu vas te découvrir de cette lumière. Tu ne peux pas regarder comme ça. Elle est trop forte. Si quelqu'un veut la délivrance, il veut la guérison miraculeuse, il veut la victoire sur ses ennemis, il demande, quelle demande disons cette personne-là? La gloire de Dieu d'être manifeste dans sa vie. Quand vous gênez pour un problème qui perdure, pour une situation qui perdure, demandez seulement que la gloire de Dieu, la puissance, la plus haute puissance de la gloire de Dieu, descende dans votre vie et résout ce problème pour vous. C'est tout. Amen. En face de la gloire de Dieu qui est manifeste, aucun sorcier, aucun démon, aucune maladie, aucun envoûtement, aucun blocage, aucun esprit quelconque impur ne peut subsister. Ne peut subsister. Tu comprends? Amen. Tout cela que Dieu utilisait, il va falloir expédier celui-là quelque part plus loin que nous. Amen.